Il y a des difficultés à la fac de droit, à la faculté de droit, comme il y en a partout. Il y en a au lycée, il y en a dans nos maisons, il y en a au quartier, il y en a partout. Les difficultés font corps avec nous, au point que le président Senghor, reprenant Kierkegaard, dira « c'est pas le chemin qui est difficile, mais certainement c'est le difficile qui est le chemin ». Et donc pour dire que, pour moi, la plus grande difficulté à laquelle vous êtes confrontés, et je le sens à vos regards, pas encore apaisés et rassurés, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Nous avions le même regard ici, lorsqu'on arrivait en première année de droit. Et là, regardez la facilité avec laquelle on aborde les choses, et vous comprendrez que si c'est possible pour nous, ce sera possible pour vous. Il y a c'est la difficulté, il y a un environnement nouveau. Vous avez dit l'étudiant, ça veut dire que vous n'êtes plus des élèves. Et à situation nouvelle, comportement nouveau. Vous êtes dans un environnement radicalement changeant, l'assesseur l'a bien indiqué, et je le regrette très souvent, pour dire que ça aurait été bien, avant que les étudiants n'arrivent à la fac de droit, qu'ils soient au moins initiés aux rudiments du droit. Ne serait-ce que dans une approche civique et citoyenne. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au point que lorsque vous arrivez ici, vous êtes tous désarmés. Parce que c'est un monde complètement différent par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et donc ça, c'est la grande difficulté. Mais on peut l'enjamber, cette difficulté. Et on va l'enjamber ensemble. Parce que vous allez maintenant devoir faire face à un langage nouveau. Lux mea lex. Des expressions étrangères, par exemple, latines, romaines, qui vont escorter notre apprentissage du droit. Et donc, il faudra simplement y aller avec patience. J'y reviendrai. Mais il est vrai que lorsqu'on arrive en première année, surtout de droit, il y a presque un langage qu'il faut s'approprier. C'est comme si vous alliez faire des études en Chine. Les 10 premiers mois, on vous installe quelque part pour vous apprendre la langue de travail. Et ici, nous avons une langue de travail. Et au fur et à mesure, après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5, 6 de cours, vous verrez que vous êtes capable de parler comme un bon juriste. Vous verrez que vous serez capable d'écrire comme de véritables juristes. Et donc cet écueil-là, c'est l'écueil principal. Parce que la terminologie va changer. On va vous parler de recteur, on va vous parler de doyen, on va vous parler de monsieur l'assesseur, on va vous parler d'amphithéâtre. Il y a un langage nouveau. Et donc cela parfois génère des difficultés. Autre chose, quand on arrive à la faculté, c'est le caractère impersonnel. C'est le contraire du lycée. Ici, vous serez nombreux, les gens seront à même le sol lorsqu'on va débuter. Il y aura beaucoup de monde. Et si vous n'êtes pas mentalement bien armé, vous pouvez vous dire, mais on ne peut pas réussir ici. Ici, le président Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, je pense, est passé par là. Et bien d'autres qui aujourd'hui sont aux rênes, aux commandes de notre magnifique pays, le Sénégal. Et donc, oui,
il y a un volet impersonnel. Au départ, parce qu'à l'arrivée, vous aurez ce qu'on appellera des travaux dirigés, où on reviendra à une dimension plus humaine de l'apprentissage, où en petit groupe, coaché par un professeur, on approfondira ce qu'on dira ici ensemble dans le cadre de ce que l'on appelle un cours magistral. Donc n'ayez crainte, nous avons quand même les ressources pour pallier à cette dimension impersonnelle, qui fait qu'au départ, au lieu d'être dans une classe de 50 personnes, comme c'est le cas au lycée ou 40, vous serez 3000 ou 2500 ou 2000. Beaucoup de monde qui légitimement prétendent à la réussite, qui sont ambitieux, qui sont venus, qui souhaitent voir et qui à l'arrivée, mais souhaiteront aussi vaincre. Et donc un environnement nouveau, un langage nouveau, mais aussi à côté de l'impersonnalité, une trop grande liberté. Ici, on va vous remettre votre liberté. Et pour conduire, jusqu'à présent, on vous a conduit. Là, c'est juste quelque temps, mais après, on va vous donner les clés de la voiture. Et vous en ferez presque ce que vous voudrez. On vous dira, maintenant vous êtes grand, maintenant vous allez prendre votre destin en main. Ça, on ne le dit pas assez. L'université, ce n'est pas un espace où on va vous donner tout. On va vous mettre le pied à l'étrier et après on va vous dire, allez-y. Si vous devez aller à la bibliothèque, c'est de votre responsabilité. Si vous devez lire des ouvrages, ce sera de votre responsabilité. Mais nous serons toujours là pour vous le rappeler pédagogiquement. Et donc oui, on va vous donner de la liberté. Et parfois, il y a des gens qui vont abuser de cette liberté et qui ne vont pas se rendre compte du temps qui file. Et à l'arrivée, il y aura toujours des examens. Je l'ai toujours dit. Même après la guerre mondiale, les examens vont se passer. Et donc, il faut se préparer à cela. Ce n'est pas pour rien que Pasteur disait que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et parfois, il arrivera que cette liberté va enfanter de l'angoisse. Parce que vous allez vous dire que, mais avec toute cette liberté-là, qu'est-ce que je vais en faire? Il faudra s'organiser. Il faudra avoir de la méthode. J'y reviendrai. Et donc, pour ne pas trop abuser du temps, parce que nous aurons le temps de revenir, mais dans nos amphis, autour de tout cela, ce que je puis vous dire ici, maintenant, aujourd'hui, c'est de comprendre que, mais vous n'êtes pas dans une rupture totale avec le lycée, pour être honnête. Vous êtes dans une continuité, mais simplement, c'est que les règles vont changer. Et quand on veut bien conduire, mais il faut se fixer aux règles qui sont tout simplement mises en place. Voilà quelques difficultés. Parmi d'autres, le professeur Ibrahima Diouf a brillamment évoqué certaines difficultés, a montré un peu le chemin qu'il faudra emprunter. Lorsqu'il parlait, je me suis dit, bon, ils n'ont pas encore trop compris qu'ils sont à l'université. Parce que je n'ai vu personne prendre note par rapport à ce qui se disait. Ici, il faudra apprendre deux choses. Apprendre à apprendre et apprendre à apprendre. Voilà les deux mamelles de l'université. Vous aurez toujours à côté de vous un bloc-notes, un cahier de notes. Quand le professeur parlera, les choses les plus importantes, marquez-les, c'est pour vous et ce sera pour toujours. Et donc ça, c'est un réflexe désormais qui devra s'installer chez vous. Mes chers amis, voilà quelques grandes difficultés. Mais pour moi, la plus saillante, la plus importante, c'est celle qui vous projette brutalement presque après le baccalauréat dans cet univers qui s'appelle l'université. Mais comme disait l'autre, si certains sont capables de le faire et de réussir, pourquoi pas vous? Et pour réussir, je vais vous donner quelques clés simples. Pour réussir, il l'a dit Ibrahima, il a fini par là, il vous a un peu effrayé avec ses 1000 pages de doctrine, avec tout cela. Non, il exagère un peu. Tout cela, c'est sur 5 ans, parfois sur 8 ans.
Parce que je vous le dirai, Boubacar vous le dira, les professeurs ici vous le diront. Ici, l'objectif, ce n'est pas de tout prendre. Loin d'épuiser une matière, on ne doit prendre que la fleur. Donc par rapport à tout ce qu'on va dire, on va essayer de retenir l'essentiel. Et quand on me pose la question, mais c'est quoi l'essentiel? Je dis l'essentiel, c'est ce qui restera lorsque vous aurez tout oublié. Donc il faudra qu'on apprenne à apprendre et on vous apprendra à apprendre. Et donc, moi je l'ai souvent dit, si ça dépendait de moi, monsieur l'assesseur, la première année de droit serait essentiellement, presque exclusivement, à côté de la méthodologie, une année de concept. Initiation au langage juridique, initiation au concept. Parce que si on combine initiation au concept et méthodologie, si les étudiants s'approprient la méthodologie, mais c'est gagné. Ce n'est pas pour rien que l'on disait que, voilà, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Si un juriste confond homicide volontaire et homicide involontaire, immanquablement, mais cela va engendrer des conséquences dommageables. Ici, l'une des qualités requises, c'est de bien qualifier, c'est de bien nommer. Mais il faudra beaucoup travailler. Il faudra répéter l'effort. Il faudra travailler dans la régularité. Il faudra travailler avec méthode. Il faudra savoir que ce ne sera pas toujours gagné, qu'il peut y avoir ici ou là des échecs, mais il faut recommencer. Ce n'est pas pour rien que l'on disait que même si vous devez échouer en osant. De telle sorte que votre place ne soit jamais parmi celles de ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Et donc pour vaincre ici, il faudra travailler. Il faudra beaucoup travailler. Il faudra savoir prendre note. Il faudra en petits groupes s'organiser. Vous êtes venus ici pour vaincre. Vini, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et quand le professeur Paptalafal, à ma suite, prendra la parole, il vous dira pourquoi il faudra vous battre. Il faudra vous battre parce que le droit est un univers magique. Le droit est un univers formidable. Rien que pour ce que vous allez acquérir ici, humainement, personnellement, vaut la peine de tenter l'aventure. Si dans votre ou sur votre CV, il est marqué que vous avez fait des études de droit, quel que soit le niveau, les gens ont une présomption que vous êtes une personne ressource de qualité. Et donc il faudra, mes chers amis, avec tout ce qu'on va vous dire par la suite, s'armer de courage, comprendre qu'il faut renouveler, répéter l'effort pour finir par prendre notre place. Mettre ces belles toges-là. Lui, il vient de Ogo, très loin. Moi, je viens de Bargui. Il aurait dû être certainement éleveur, hein, ou paysan. Et moi, j'aurais dû être pêcheur en haute mer, en train de taquiner le poisson. Mais nous avions décidé de changer de trajectoire, d'imprimer notre propre trajectoire. Et c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous recommande pour vous donner rendez-vous dans quelques semaines pour qu'on puisse... Voilà, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'ici. Voilà, il est là par hasard, le professeur Samba Thiam. Mais puisque moi je ne suis pas là par hasard, je vais m'en arrêter là. Et merci de votre aimable écoute.